Bonjour Sarah, Bonjour Justine. te remercie pour ton temps, pour pouvoir partager un petit peu ton expérience. Et avant de commencer à parler un petit peu de la formation et de l'après-care, est-ce que tu peux d'abord te présenter, donc me dire ton prénom, ton âge peut-être, dans quel coin tu habites, etc. Ok, bon bah pour le coup, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans et j'habite dans le Hauts-de-France. Donc c'est vraiment à côté de Chantilly que j'habite. C'est vraiment à la limite de l'Île-de-France que j'habite. Donc c'est pas trop loin pour aller sur Paris et travailler pour le coup. Top. Et avant de devenir CSM, c'était quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant, j'étais technicienne de support logiciel dans la santé. Donc, quand les médecins appelaient pour un problème au niveau du logiciel, eh ben, c'était un peu le service où j'étais. Et donc, c'était vraiment appel entrant, sortant, enfin voilà. Et on communiquait aussi avec eux par mail. Donc, s'ils avaient une requête et autres. Donc, dès qu'il y avait un problème sur le logiciel, pour faire des mises à jour. Et également, j'étais en charge aussi de envoyer les mises à jour pour certains clients qui géraient un peu le logiciel eux-mêmes pour le coup. Donc c'était vraiment des clients niveau B2C et B2B. Ok, ça marche, très clair. Bon, c'était un peu finalement le support care, donc il y avait déjà un lien avec le customer success. Et à quel moment, du coup, t'as voulu peut-être changer et devenir CSM? Qu'est-ce qui t'a poussé à la reconversion? Ouais. Alors, ce qui m'a poussée à la reconversion, parce que je voulais vraiment découvrir ce que c'était CSM. Je cherchais un petit peu et je voyais des posts où j'avais un peu plus ou moins certaines, enfin, je pouvais réaliser certaines tâches, mais il y avait certaines tâches aussi que je voyais. Je me suis dit bon, certaines missions, j'étais là, ouais, c'est un peu compliqué, ouais, je me sentirais vraiment pas à l'aise de faire ça. Et pour le coup, bah, après, en cherchant sur LinkedIn, je suis tombée sur bah voilà un poste de Care qui recrutait des gens pour faire la formation. Et je me suis dit bah écoute, ça peut être vraiment intéressant, ça peut me donner des armes un peu pour ensuite postuler à certains postes et ensuite bah pour essayer de décrocher un poste. Donc voilà. Donc en fait, t'étais en recherche et t'as regardé un petit peu les offres d'emploi et c'est comme ça que t'as découvert le customer success, si je résume un peu. C'est ça. Après Ok. bon, j'ai fait quand même mes recherches et ensuite j'ai découvert vraiment en fait l'école Care en fait pour le coup et je me suis renseignée et donc bah j'ai eu un entretien, j'ai été prise, et j'étais contente pour le coup. Et ensuite, bah, vraiment, j'ai postulé et j'ai suivi. Super. Et avant de débuter la formation, t'étais dans quel état d'esprit? Est-ce que t'avais des doutes? Est-ce que t'étais plutôt confiante? Alors, pas du tout. J'étais pas du tout confiante, pour l'avouer. Parce que en voyant le format de la formation, parce que j'ai vu que c'était un mois, je me suis dit, ah ouais, ça doit être intense quand même. Et finalement, c'est pas forcément si intense que ça, parce que j'ai trouvé que la formation était vraiment intéressante. Et bah, avec tous les formateurs, c'était hyper intéressant pour le coup. Donc même si personnellement j'ai suivi la formation en asynchrone, même en regardant les vidéos, les cours enregistrés, c'était toujours intéressant pour le coup. Donc j'ai pu quand même bien apprendre. Super. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est que tu t'es jamais connecté en live, c'était toujours t'as regardé et t'as fait les exercices de ton côté en asynchrone. C'est ça? C'est ça. Alors je me suis connectée seulement une seule fois parce que bah il y avait cours ce jour-là, vu que c'était un jour férié. Et donc bah j'en ai profité, mais après les autres jours c'était compliqué et donc c'était en asynchrone. Ok. Et durant cette formation, donc tu m'as parlé un petit peu des intervenants, pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué enfin voilà, quels sont les aspects qui t'ont plu dans la formation? Alors, bah, en fait, on est vraiment invité à participer, en fait. C'est vraiment, on est pour moi, en fait, la manière dont je l'ai vécu, on est vraiment dans un échange, en fait, avec les formateurs pour le coup. Et ils sont extrêmement ouverts pour
lorsqu'on a des questions, si on a des doutes, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, et ils sont vraiment là pour tout expliquer. Donc, les formateurs, ils sont vraiment au top pour le coup. Merci pour ton retour. Et tu avais commencé, toi, tes process de recrutement, enfin, à candidater avant la formation ou tu as peut-être intensifié ou commencé durant la formation? Alors, j'avais commencé à postuler avant la formation. Et ensuite, c'est en ayant bien suivi la formation que j'ai vraiment candidaté énormément pour après. Et ça s'est passé comment tes process de recrutement? Est-ce que tu as beaucoup candidaté avant de peut-être avoir des entretiens? Est-ce que ça a été plutôt simple, plutôt compliqué? J'ai trouvé que c'était simple pour le coup. Comment je pourrais dire ça? Pour moi, ça n'a pas forcément été compliqué parce que les gens me rappelaient, même si j'étais pas forcément prise, mais j'ai pu quand même passer les process d'entretien. Il y avait pour une société où j'étais vraiment sur les starting blocks. À chaque fois qu'ils appelaient, ils disaient bon, vous avez passé cette étape-là. J'étais trop bien. Et non, pour moi, c'était assez simple. Après, il faut avoir aussi cette mentalité de si on n'est pas pris, c'est pas grave. Et il faut rebondir et encore aller postuler pour des entretiens pour le coup. Donc c'est un peu aussi avoir du mental et être toujours être prêt en fait. Avoir le bon mindset. Et toi qui du coup venais du secteur de la santé, c'était un logiciel dans la santé pour lequel tu travaillais avant. C'est ça. Est-ce que tu as postulé uniquement à des secteurs d'activité qui étaient similaires, par exemple dans la medtech, ou alors tu as vraiment élargi à d'autres secteurs? Alors, non, j'ai élargi vers d'autres secteurs pour le coup. Euh, donc j'avais postulé pour des sociétés qui travaillaient dans les assurances, dans des fintech côté financier et également aussi dans la santé. Après, je dois avouer que bon, si c'était plus simple pour moi de postuler pour des sociétés qui sont dans la santé parce que j'avais des bases et autres. Mais après, je me suis dit que finalement, bon, là où je suis, c'est pas forcément si mal et je peux quand même construire d'autres bases, d'autres compétences et en apprendre mieux dans le secteur financier pour le coup. Euh, et donc, je sais pas si tu t'en rappelles encore, mais sur tes candidatures, est-ce que tu te rappelles de combien de candidatures t'as envoyé et combien d'entretiens t'as eu à peu près? Oula! Alors Si tu t'en souviens plus, c'est pas grave. de candidatures, j'en ai envoyé pas mal, hein. Je dirais plus de environ entre 15 à 20 candidatures que j'ai postulées, voire un petit peu plus. Même si j'ai été rappelée seulement qu'une seule fois par certaines sociétés, j'ai pas forcément continué après le process. J'ai été rappelée peut-être entre 5 à 10 fois. Ok, c'est un bon ratio, hein. Je pense que. Est-ce que tu penses que justement le fait que tu aies été rappelé, c'est peut-être ton CV? Qu'est-ce qui, tu penses, a plu à ces entreprises et elles avaient envie d'en savoir plus sur ton profil? Je pense que le fait d'avoir pu refaire mon CV avec l'aide de Emma, ça a bien aidé pour le coup, parce que ça permet de savoir ce qu'il faut mettre en valeur dans le CV et également les choses qui sont plus ou moins importantes en fait pour le coup. Donc après, il y a aussi certains logiciels qu'il faut savoir plus ou moins utiliser, mais après tout ça, ça s'apprend quand même aussi sur le tas lorsqu'on commence dans la société pour le coup. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment oui, la manière dont le CV il a été fait. Top. Je le dirai à Emma, elle sera contente d'avoir ce photo. Et sur la suite de tes process, donc tu as été recrutée à la fin. Et ça a duré combien de temps? Est-ce que c'était, je me rappelle plus si c'était pendant la formation ou si c'était un peu après la formation? Alors, c'était après la formation. Le processus a commencé mi-décembre et début janvier, j'ai été prise. Ok. Donc Ouais, quasiment 15 jours quoi à peu près. ouais, ça a été vraiment, ça allait très vite. Top. Ça c'est plutôt bon signe. Et donc est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'entreprise que tu as rejoint et également le poste que tu occupes désormais? Pour le coup, là, je suis chez Conto et là, j'occupe le poste de Customer Care Manager. Et donc, je suis dans une équipe d'environ 8 personnes.
Et ce qu'on doit faire exactement, c'est répondre en fait, également aux clients lorsqu'ils ont un problème. On peut les conseiller également sur le logiciel s'ils ont besoin de conseils. C'est possible également de faire des formations, leur montrer comment fonctionne le logiciel, mais c'est très rare pour le coup. Et après, mes tâches principales, c'est plus du support pour le coup, où je dois réellement aider les clients. C'est que des appels sortants et on communique avec eux soit par mail, soit par chat ou bien par téléphone. Donc il y a plusieurs canaux et également on est également aussi appelé à participer à des projets s'il y a besoin de faire des améliorations sur le logiciel, c'est faire des PDCA, Plan Do Check Act, comme ils le disent. Voilà, c'est pas mal pour le coup. Et bon, je pense que Conto, c'est assez connu quand même, mais est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ce que propose Conto? Alors, c'est-à-dire Bah, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle propose comme produit? comme produit. Ok. Alors, c'est une entreprise qui propose une application pour gérer son compte bancaire professionnel pour le coup. Et donc, on est vraiment, quand on souscrit à ça, on est vraiment autonome, en fait, en tant que client pour gérer, en fait, ses finances pour le coup. Et on propose plusieurs fonctionnalités, comme des prélèvements entrants. Donc, s'il y a besoin de faire des prélèvements auprès de ses clients, pour générer des factures, enfin, plein de choses. Pour le coup, plein de fonctionnalités qui peuvent aider à gérer en fait son compte professionnel. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Par exemple, si c'est juste ouvrir juste un compte pour gérer un peu son activité, si on est indépendant, pour le coup, c'est pas forcément nécessaire d'avoir la fonctionnalité de prélèvement entrant. Ce qui, là, ça sera juste peut-être de générer des factures, de gérer bien son compte comme il faut. Super, bah tu m'as très bien expliqué. Et justement, enfin, pour les personnes qui sont maintenant dans ton entreprise, est-ce que elles avaient, enfin, il y avait besoin d'avoir une expertise dans le secteur financier pour rejoindre l'entreprise, ou alors il y a une formation peut-être au moment de l'onboarding dans ton entreprise? Alors, pas du tout. Là, de ce que j'ai pu découvrir, c'est que pas mal de personnes ont des parcours assez différents et ils regardent vraiment pas aux formations que les gens peuvent avoir. Donc c'est vraiment ils recrutent selon différents profils, si les gens ils veulent, s'ils sont vraiment intéressés à découvrir. Et il y a énormément de possibilités d'évolution en fait au sein de la société. Donc c'est possible de changer d'un service à l'autre pour le coup. Donc tu dirais que finalement, c'est plutôt les soft skills qui priment avant les hard, c'est ça? Oui, pour moi j'ai l'impression. Alors après quand même, ils font des tests, enfin des études de cas qu'ils envoient lors des entretiens. Mais oui, j'ai l'impression que c'est plus les soft skills pour le coup. Et toi, tu avais eu un cas pratique pendant tes process? Oui, j'ai eu un cas pratique. Alors après, je pense que ça m'a préparée parce que tous les cas pratiques que j'ai pu faire pour les autres entretiens où bon, j'ai pas forcément été recrutée, ça m'a formée pour le coup pour celui-là. Quand je l'ai reçu, je le trouve un peu trop simple. Je me dis il y a quelque chose qui va pas. Ok, donc là, c'est pas possible que je comprenne tout. Non, Bon bah c'est voilà. mieux. Comme quoi, en fait, le fait de passer, je pense, plusieurs entretiens, passer plusieurs cas pratiques, ça te prépare et tu t'améliores aussi à Je trouve. chaque fois. Et là, dans ton quotidien actuel de Customer Care Manager chez Conto, c'est quoi que tu préfères? Je préfère. Pour le moment, comme ça, c'est très récent et que ça fait que 3 mois que je suis là. Là, je peux pas forcément répondre à cette question. Donc c'est un peu compliqué, mais ce que je préfère pour le moment au niveau de mes tâches, euh, ouais, c'est toujours d'être en contact avec les clients et de les aider, quoi. Bon. Et est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui hésitent peut-être à passer la formation CARE, ou alors pour des profils qui sont chez CARE et qui sont peut-être
pas dans un bon mindset par rapport au process de recrutement, ce qui peut arriver. On a des fois quand on a des échecs, des petites baisses de morale, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Je dirais qu'il faut pas abandonner parce que ça peut être dur, mais c'est toujours gratifiant. Par exemple, pour la formation hacker, pour moi, je peux que dire que ça m'a apporté que de bons éléments dans mon parcours et dans ma formation. Euh, et ouais, vraiment ne pas abandonner, de toujours continuer pour le coup. Top. Bah, merci pour ces conseils. Est-ce que tu avais peut-être d'autres informations à donner, que ce soit sur la formation, le poste de customer care? Non, pas pour le coup, non. J'ai rien à rajouter. Bon, bah ça marche. Mais en tout cas, c'était complet. Je te remercie, Sarah. Merci à toi.